Et sur Europe 1, on retrouve Jean-Marc Morandini dans un instant, en direct d'un bloc opératoire pour suivre cette opération en direct. Vous l'avez compris, avant ça, il est 11h30. On passe au journal de la santé avec, comme chaque jour, Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth. Bonjour Thomas. Devenir médecin généraliste est une perspective qui n'emballe pas vraiment les étudiants en médecine aujourd'hui. Reportage à suivre. Les Français sont nettement sous-équipés en prothèses auditives. L'autorité de la concurrence s'auto-saisit du dossier. Et puis, la peau de banane révèle les stades du mélanome cutané. Et on commence donc avec cette information. Devenir médecin généraliste n'est pas le premier objectif des étudiants en médecine. Plus de 300 professionnels sont conviés ce matin par Manuel Valls et Marisol Touraine à une grande conférence. Des représentants des étudiants, des médecins, des pharmaciens, mais aussi des patients font le déplacement. Plusieurs annonces sont attendues et le statut du généraliste devrait être valorisé. Aurélien Fleureau pour Europe 1 a rencontré des étudiants en médecine et vous allez les entendre. L'idée de devenir généraliste ne les emballe pas vraiment. Qu'ils soient en 2e, 3e ou 5e année de médecine, les étudiants que j'ai rencontrés ne sont pas emballés à l'idée de devenir généraliste. Trop d'heures de travail, trop de paperasse à gérer. Et puis, selon eux, leur cursus les oriente plus vers une spécialité. Pendant toutes nos études, c'est des praticiens hospitaliers qui nous font des cours et tout. Et eux, pour le coup, ils crachent un peu dessus, quoi. C'est vrai, ils le font. Tous les stages qu'on fait, c'est des stages en hôpitaux. Et du coup, la plupart d'entre nous ne voient jamais ce que c'est que de faire de la médecine en ville. Moi, mon père est généraliste. J'ai pas envie de devenir généraliste. Et il travaille beaucoup pour un tarif de la consultation à 23 €, surtout quand on est une femme, justement, peut-être par rapport au problème de la grossesse, tout ça. Moi, ça me donne pas envie du tout. Des étudiants pas très attirés non plus par la perspective de travailler seul. Être généraliste, pourquoi pas, mais dans un centre de santé pour faire partie d'une équipe. Tout comme s'adapter à la féminisation de ce secteur. Ce sera incontournable, selon Frédéric Dardel, le directeur de l'université Paris-Descartes. Aujourd'hui, 66% de nos étudiants en médecine sont des étudiantes. Et donc, cette dimension de protection sociale, par exemple, vis-à-vis des femmes médecins, c'est quelque chose qui est certainement une question qui est importante. Et puis autre preuve que la qualité de vie est devenue prioritaire. Les spécialités liées à des astreintes fortes comme chirurgien ou anesthésiste sont de moins en moins populaires chez les étudiants les mieux classés. Les Français sont nettement sous-équipés en prothèses auditives. C'est le constat que fait l'autorité de la concurrence qui a décidé de s'auto-saisir du dossier. À peine un tiers des personnes concernées en France sont appareillées contre 41% au Royaume-Uni. Alors l'autorité de la concurrence se demande si ce faible taux d'équipement n'est pas dû avant tout au prix trop élevé des prothèses. Mélanie Gomez pour Europe 1 a enquêté. Pour vous donner une idée, il faut savoir qu'en France, une prothèse auditive coûte en moyenne 1 500 € l'unité. Un prix qui comprend l'appareil en lui-même, mais aussi le suivi du patient régulier pendant 5 ans. Mais le problème, c'est que sur ces 1 500 €, compte tenu des remboursements très limités de l'assurance maladie et des mutuelles, environ 500 €, le patient a encore plus de 1 000 € à sa charge, donc plus de 2 000 s'il doit s'équiper pour les 2 oreilles, ce qui est généralement le cas. Du coup, l'autorité va mener son enquête pour vérifier si la concurrence dans le secteur est satisfaisante. D'une part, 4 fabricants se répartissent plus de 80% du marché mondial. Et puis par ailleurs, elle va également regarder si la marge des plus de 3 000 audioprothésistes français est raisonnable. Alors du côté des professionnels, on est assez serein. Selon eux, leurs prix sont tout à fait justifiés. C'est plutôt du côté de la prise en charge par l'assurance maladie et les complémentaires qu'il faut changer les choses. Selon le syndicat national des audioprothésistes, si on avait la prise en charge allemande, par exemple, le reste à charge pour les patients serait divisé par 4, c'est-à-dire seulement 250 € par appareil auditif. La peau de banane révèle les stades du mélanome cutané, c'est-à-dire... C'est la conclusion étonnante d'une étude publiée par les chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne. Ce qu'il y a de commun entre une banane et notre peau, c'est une enzyme qui s'appelle la tyrosinase. C'est ce qui indique le mûrissement des fruits et c'est ce qui brunit la peau de banane et aussi le bronzage de notre peau. C'est la même enzyme. Cette analogie a été creusée par un chimiste et c'est donc le niveau de présence de cette enzyme qui révèle le stade du mélanome. Et plus on a de tyrosinase et plus la maladie est localisée. Donc ça permet de mesurer et de détecter le stade de la maladie. Ces chercheurs ont mis au point le diagnostic. Cela permettra sûrement d'éviter une biopsie et à terme, on pourra même peut-être visualiser les tumeurs. Belle nouvelle. Une cause génétique aux crises de panique a été identifiée. Les crises de panique, ce sont ces sensations d'étouffement, ces pertes de contrôle, ces peurs inexpliquées et de peur de déclencher une crise de panique. C'est un cercle vicieux. Les personnes vivent dans l'anxiété de la
la crise de panique et cela devient chronique. Alors pour leurs travaux, des chercheurs ont comparé le volume de l'amygdale et les caractéristiques d'une protéine chez 414 patients atteints de troubles de panique et la même chose sur près de 800 patients qui, eux, n'en souffrent pas. Résultat, il existe différentes formes de protéines et ces protéines semblent avoir un lien avec l'existence ou non de troubles de panique et avec le volume de l'amygdale. Il y a donc un lien entre les troubles de panique et le volume de l'amygdale. Les gènes qui codent cette protéine pourraient donc jouer un rôle dans les crises de panique. On termine avec le chiffre du jour. 83% des Français pensent que les animaux de compagnie aident à guérir. Ils sont convaincus des bienfaits d'une présence animale dans l'accompagnement notamment d'une thérapie. D'après une étude de chez Opinionway, la quasi-totalité des Français, là ils sont 96%, croient aux bienfaits de la zoothérapie ou alors d'une médiation animale qui apporte un réconfort pour les personnes en difficulté, pour les malades, pour les handicapés et pour les personnes en situation de stress.